Derrière nous, nous voyons la porte de Damas qui donne un accès direct au quartier musulman, le plus grand des quartiers de la vieille ville. Nous allons maintenant entrer et commencer à le découvrir. Venez avec moi. Porte Damas, porte de Damas, Damas, porte. Nous venons de franchir les murailles et la porte. Et maintenant, nous sommes dans le quartier musulman. Mais comment pouvons-nous être sûrs que c'est bien le quartier musulman? Regardons autour de nous. D'abord, grâce aux vêtements, nous pouvons voir qu'une grande partie des personnes autour de nous portent des vêtements traditionnels musulmans. Nous pouvons aussi entendre que la langue prédominante ici est l'arabe et non l'hébreu. Et le quartier musulman est aussi caractérisé par le nombre de marchés qu'il y a. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, et aussi différents types de marchés. Ce marché qui commence ici à la porte de Damas est principalement un marché pour les habitants locaux. Donc, vous pouvez voir ici qu'ils vendent des vêtements, des articles pour la maison, vraiment des choses du quotidien, bien plus que parfois des souvenirs pour les touristes et les étrangers. La vieille ville de Jérusalem, c'est-à-dire tout ce qui se trouve à l'intérieur des murailles, ne fait qu'1 kilomètre carré et dans ce kilomètre carré vivent plus de 30 000 personnes. Ici, il y a des écoles, centres de santé et maisons de retraite. Ce n'est pas un site touristique, mais bien cela. Ici, c'est une partie vibrante de la ville. C'est une partie intégrante de Jérusalem dans son ensemble, et aussi une ville très vivante et peuplée. Et le quartier musulman, physiquement, est le plus grand des 4, et aussi celui avec la plus grande population. C'est pourquoi, quand on passe par ici, on voit toujours beaucoup d'animation. Nous continuons à marcher dans le quartier musulman et soudain, nous tombons sur ce panneau. Le nom de cette rue ici est Via Dolorosa. Via Dolorosa. C'est le chemin que Jésus a parcouru en portant la croix depuis le moment de son jugement, de sa condamnation et de sa flagellation qui ont eu lieu à quelques mètres dans cette direction. Et tout le long du chemin de la Via Dolorosa, il porte la croix jusqu'au lieu de sa crucifixion, de son tombeau et ensuite de sa résurrection. Mais que fait l'un des chemins les plus importants du monde chrétien ici, au milieu du quartier, un quartier musulman? C'est la réalité d'Israël. Ce quartier n'est pas seulement musulman. Quand nous disons que c'est le quartier musulman, nous voulons dire que la plupart des personnes qui y habitent, vivent et travaillent ici sont musulmanes. Et ils donnent beaucoup de leur identité au quartier. Mais comme ici, d'un côté, il y a une mosquée et cet immeuble ici est aussi une église. Comment allons-nous marcher dans le quartier chrétien et voir des mosquées dans le quartier juif aussi? Je veux dire, il y a un mélange entre les quartiers. Il n'existe pas de frontière au sol séparant juifs et chrétiens. Tout le monde, oui, peut habiter, travailler et vivre dans n'importe quel quartier, mais il y a des quartiers à majorité. Et donc ici, dans le quartier à majorité musulmane, oui, il y a certains lieux plus sacrés, plus importants dans l'histoire du christianisme et aussi de Jésus, comme la Via Dolorosa. Musique. Nous sommes dans la rue des marchands de coton, comme vous